Ah bah, une fois que vous voyez le film, vous chantez du Dalida, vous l'avez dans la tête. Mais c'était pas mal d'ailleurs, on l'a peut-être un peu oublié. Alors c'est une biographie? Oui, c'est ce qu'on appelle maintenant, on dit un biopic, il y a eu beaucoup, on a eu Sagan, Biographie La picture, un biopic pour ceux qui... Mérine, et puis dernièrement l'Odyssée sur Jacques Cousteau. Cette fois-ci, ce film nous fait revivre la vie de Dalida depuis sa naissance au Caire en 1933 jusqu'à son suicide à Paris en 87 à l'âge de 54 ans où elle avait laissé ce petit mot « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Lisa Azuelos, la réalisatrice, a dû faire des choix. Vous pouvez pas faire un film de 5 heures. La vie de Dalida est riche et foisonnante. Elle a fait un film de 2h04 en se centrant sur deux principaux thèmes qui ont marqué la vie de Dalida, sa carrière immense, fulgurante, que vous connaissez, mais qu'on redécouvre. C'est quand même une artiste qui a vendu plus de 120 millions d'albums et qui, depuis sa mort, grâce à son frère Orlando, qui continue à gérer tout ça, en a vendu encore 20 millions. Et puis surtout, c'est plutôt cette phase-là qui intéresse davantage la réalisatrice, Dalida la femme, et notamment ces 4 grandes histoires d'amour qui se sont toutes terminé tragiquement. Il y a tout d'abord eu son mariage à l'époque avec Lucien Maurice, joué par Jean-Paul Rouve, directeur de la radio Europe 1 de l'époque. Ils se sont mariés, ils ont divorcé, ils sont restés amis. Plus tard, il s'est suicidé. Puis l'acteur peintre Jean Sobiewski, elle est tombée enceinte de lui, il avait 18 ans. À l'époque, ça aurait fait, c'était mal vu. Elle s'est fait... C'est sa chanson, c'est ça. Elle s'est fait avorter, l'opération l'a rendue stérile à jamais. Puis un chanteur italien qui s'est à son tour suicidé. Et enfin, Richard Chanfray, joué par Nicolas Duvauchel, qui s'est lui aussi suicidé. Donc, la vie de Dalida a été jalonnée par la mort. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qui incarne Dalida? Parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Elle est ravissante, vous la voyez, c'est Sveva Alviti, une Italienne, une mannequin de 32 ans dont c'est le premier rôle au cinéma. Qu'est-ce qu'elle faisait comme boulot avant d'être mannequin? Joueuse de tennis professionnelle. Ah bon. On l'embrasse, on espère qu'elle va être mieux parce qu'hier, elle est tombée dans les pommes dans une émission concurrente. Elle a fait une crise d'épilepsie, paraît-il. Voilà. Donc nous avons rencontré Lisa Azuelos, tout à fait habitée par son sujet, une réalisatrice de talent. Bonjour Lisa. Bonjour. Mademoiselle Dalida. Monsieur Barclay va vous recevoir. Nous souhaitons vous proposer un contrat. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé sur le destin de Dalida, hormis que tout est tragique en fait? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la vie de quelqu'un qui a fait donc une NDE, une Near Death Experience, puisqu'elle s'est suicidée une première fois en 1967. Et Dalida, en fait, c'est quelqu'un qui a inclus la mort dans sa passion et du coup qui vit à 100 à l'heure, qui vit des choses exceptionnelles. Elle dit la mort, ça ressemble à un rêve. Hein. Finalement, le problème, c'est pas la mort, c'est la vie. Et ce qu'on en fait. Magnifique. Je suis vraiment restée très soft par rapport à sa vie. Donc pour Dalida, c'était montrer qu'elle allait mal, mais de montrer aussi comment elle essayait de s'en sortir pour aller mieux. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. C'est pas toi qui m'as faite, c'est les publics. Alors, cette jeune actrice, elle lui ressemble, elle est sublime. Elle ne chante pas, c'est vrai, et c'est tant mieux. Tant mieux, bah oui. Ça a été un long chemin pour la trouver. Non, ça a été un casting de plus de 4 mois dans le monde entier. À un moment, j'ai douté, je me suis dit, bon, bah, si je trouve pas l'actrice, c'est que le film doit pas se faire. Il paraît qu'elle vous a dit à la fin, je suis Dalida. Elle m'a dit comme ça, de manière très sûre d'elle, alors qu'elle n'est pas sûre d'elle, mais elle m'a dit, je suis Dalida. Et j'ai adoré ça. Et... Je n'ai plus envie de vivre ma vie. J'ai 34 ans. Ma vie cesse quand pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant. je n'ai plus de vie et mène. Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens. Se transforme en quai de Et moi qui m'en donne. Et Orlando, il est divinement interprété par cet Ricardo, acteur. Il devait être Scamarcio. content, Orlando, parce que... Il m'a dit, franchement, je suis très flattée, chérie, tu m'as trouvé un bel homme pour moi. Il m'a fait confiance. Et il devait sûrement être content aussi que ce soit une femme qui réalise, peut-être. Il me l'a souvent dit, ça. Après, il a dit, le fait que ce soit une femme, ça m'a permis de voir des choses que j'aurais pas vues sinon. Dans tous les hommes de Dalida, il y en a un en plus, qui est son frère, et qui est à la fois son gardien, et à la fois, c'est celui qui la pousse à aller plus loin. Ce qui est fou, c'est que, hormis sa grande beauté et sa beauté singulière, elle rendait les hommes fous.
Elle tombait sur des hommes qu'elle voulait sauver et les hommes tombaient sur elle et ils voulaient la sauver. Et quelque part, on ne peut jamais sauver les gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Ouais. Et c'est ça qu'ils apprenaient les uns les autres, en fait. Et c'était pas faute d'envie, mais c'était juste qu'ils n'étaient pas conçus comme ça. Tra 20 anni non la penserai così. Tu sei la donna più bella del mondo. de l'ordre mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Maintenant que le film est fini, monté, est-ce qu'il y a une petite partie d'elle qui reste avec vous? Elle part en laissant un mot qui dit la vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Mon but avec ce film, c'est qu'on lui pardonne et puis qu'on se pardonne aussi à nous toutes nos erreurs sur la route. On est comme elle, on n'est que des humains. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup. Merci. Et ça sort Mercredi prochain. mercredi prochain. Superbe film. Bon. Grande amoureuse, Dalida. Merci beaucoup.